Je prétends que nous devrions écrire non pas seulement le RSC, mais les humains, qui sont tous, pratiquement tous, globalement des représentés. On va rester sur le RIC. Oui, mais ça s'inscrit dans un ensemble. Et donc, quand les représentés devraient écrire les règles de la représentation, et pour s'entraîner, on fait des ateliers, concrètement, sur l'écriture de la Constitution. Et on commence toujours, pratiquement toujours, on commence par le RIC. Donc, parce qu'on prend souvent comme exemple de la démocratie directe la Suisse. C'est pas une démocratie directe. Hein. Le référendum d'initiative citoyenne, c'est un moment de démocratie directe, mais ça se passe dans le cadre général d'un gouvernement représentatif. D'ailleurs, ça n'a d'intérêt que dans le cadre d'un gouvernement représentatif. Si vous êtes dans un pays où il y a une démocratie directe, par exemple, vous êtes dans un canton suisse où on vote les lois à main levée, et ça existe encore, donc toutes les lois sont votées dans ce canton par les Suisses à main levée. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de référendum d'initiative populaire puisque nous votons déjà toutes nos lois. C'est dans un régime dans lequel nous avons décidé, parce qu'on n'a pas envie de faire la politique tout le temps, on a envie de mener une vie normale sans faire la politique tout le temps, donc on décide d'avoir des représentants qui votent les lois à notre place, mais le référendum d'initiative populaire permet de garder la main. Quand nous estimons que les représentants sont en train de nous trahir, en tout cas de ne pas faire ce qu'on veut, ils sont en train de nous imposer une loi dont on ne veut pas, par référendum d'initiative populaire, on peut l'abroger. Donc c'est sur les cas particuliers que nous pouvons reprendre la main. Quand les élus refusent de nous donner une loi dont nous voudrions, et puis obstinément ils nous la refusent, par référendum d'initiative populaire, nous pouvons imposer une loi. Pensez-vous vraiment que sur tous les sujets, le référendum est une bonne chose ? Oui, mais bon, c'est mon point de vue, c'est pas à moi d'en décider, puisque ce que je dis, c'est que le processus constituant devrait être démocratique. C'est-à-dire que c'est aux représentés eux-mêmes de définir, c'est aux représentés eux-mêmes de définir les règles de la représentation. C'est pas aux représentants d'écrire les règles de représentation. Le problème des humains sur Terre, partout sur Terre, à toutes les époques, depuis 200 ans, c'est que les constitutions sont écrites par les professionnels de la politique. Les constitutions que devraient craindre les professionnels de la politique. Les constitutions, elles sont pensées, l'idée de la constitution, c'est un texte qui est un contrat social normalement entre les représentants, les citoyens, qui mettent en place des élus, mais la constitution est au-dessus d'eux, pour que les élus votent nos lois, mais sans abuser du pouvoir. Et c'est la Constitution qu'ils devraient craindre, qui devrait être capable de les punir. Or, nous laissons les constitutions écrire, nous laissons les représentants écrire la Constitution. Donc ils écrivent des fausses constitutions dans lesquelles ils instituent leur puissance et notre impuissance. Pensez-vous ? À partir de là, il faut au moins 6 mois, ou peut-être au moins 1 an, ça peut être la Chambre du référendum qui décide du temps nécessaire en fonction des difficultés du sujet. Une campagne d'information. Une campagne d'information, voilà. Mais d'information contradictoire, complète et honnête, pendant laquelle on met en scène... C'est un petit peu compliqué, ça. Non, c'est pas compliqué, ça. Une campagne d'information... complète, honnête. D'accord. Pourquoi c'est compliqué? La Chambre du référendum qui est tirée au sort, qui peut comporter 200 ou 300 personnes, son boulot, une de ses missions, c'est de s'assurer de la qualité de ce débat. Pourquoi? Qu'est-ce qui est compliqué? Non, on n'est pas compliqué. On a une chaîne dédiée au référendum, une chaîne de télévision avec tous les moyens nécessaires pour mettre en scène ces conflits, éclairer l'opinion. Qu'est-ce qui est compliqué? Les journalistes, les experts ont des idéologies. Oui, voilà, et qui sont contradictoires. Donc, il y a par exemple, si on parle de... qu'est-ce qu'on peut prendre comme sujet très polémique? L'euthanasie. Un sujet qui est très controversé, il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre, avec plein d'arguments, il y a des arguments pour, des arguments contre. Et quand on va démarrer le sujet, au moment de l'initiative, les gens sont juste pas au courant, pas bien au courant. Pour l'instant, ils vont voter comme ce qu'ils voient dans les médias mainstream, c'est-à-dire les médias achetés par les plus riches aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, il faudra dire un mot des médias, parce que dans le contexte actuel médiatique, le risque serait très dangereux, parce que les médias achetés par 9... Donc, tous les journaux du pays, les journaux papier du pays, ont été achetés par 9 milliardaires. Une catastrophe pour la qualité des votes et la qualité de l'opinion. Mais donc, dans ce contexte-là, les journaux sont capables de nous mettre la tête à l'envers et de nous conduire à voter par référendum d'initiative citoyenne contre nos intérêts. Donc, il faudra absolument que... Mais d'ailleurs, c'est le cas. Hein, nous avons écrit dans les institutions sur lesquelles nous réfléchissons pour le RIC, avec les Gilets jaunes, là, nous avons écrit un article spécialement sur les médias pour empêcher que les riches achètent les médias.
Pensez-vous? J'arrive à imaginer un régime représentatif à condition que ce soit les représentés qui écrivent les règles de la représentation. Et je l'ai vu encore dans un atelier constituant en Dordogne sur les règles de la représentation. Les Gilets jaunes sont en train... C'est une caractéristique dont on n'a pas parlé tout à l'heure, qui est absolument essentielle. Une des caractéristiques décisives, stratégiques des gilets jaunes, c'est, quand ils se retrouvent sur les ronds-points, de se méfier des pouvoirs et de ne pas vouloir, de refuser d'avoir des représentants. C'est tout à fait décisif parce que c'est un très bon point de départ constituant. La vigilance par rapport aux représentants. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils n'ont toujours pas de représentants et ils sont en train d'écrire, avant de désigner les représentants, ils sont en train d'écrire les règles de représentation. Et qu'est-ce qu'ils décident? Ils décident comment ils vont les décider, on a fait un atelier là-dessus, comment on désigne les acteurs. Est-ce qu'on les élit? Est-ce qu'on les tire au sort? Comment on désigne nos représentants? Quel mandat on leur donne? Donc je disais, ils réfléchissent comment désigner les acteurs, quel mandat ils leur donnent, tout décider ou préparer seulement les décisions. Et puis ils décident comment surveiller leurs représentants pendant qu'ils sont en train de les représenter, et puis comment ils les virent quand ils ne sont pas contents, avec une possibilité de leur propre initiative, sur le rond-point, ils peuvent dire « Non, mais lui, il ne nous représente plus. Basta ». Une fois que vous avez élu quelqu'un, c'était quand? C'était pour la présidentielle. Ah, donc vous avez... J'ai voté au premier tour. Deuxième, je n'ai pas voté. D'accord, vous avez voté au premier tour. Enfin, je n'ai pas voté. Pardon, excusez-moi. J'ai élu. D'accord. Ce qui n'est pas du tout pareil. Je n'ai pas voté. Quand on élit, on renonce à voter. Écoutez bien ça. Non, mais c'est super important. Vous ne pouvez pas penser à l'endroit avec des... Écoutez bien, vous ne pouvez pas penser à l'endroit avec des mots à l'envers. Quand le mot est mis à l'envers, quand vous appelez démocratie un régime qui est son strict contraire, vous n'arrivez pas à penser. Vous n'arrivez pas à vous dire ce qu'il me faut, c'est la démocratie. Parce qu'on vous dit, mais la démocratie, mon vieux, vous l'avez. On vous a mis... Écoutez bien ça. On vous a mis une étiquette fallacieuse qui fait que vous n'arrivez pas à penser. Élire, c'est choisir le meilleur. Et c'est aristocratique. La 5e République. Complètement oligarchique, aristocratique, totalement antidémocratique. Corrigez-moi si je me trompe, mais elle n'a pas été établie avec un référendum en 1958 ? Bien sûr qu'il y a eu un référendum en 1958, oui. Un référendum avec des bruits de bottes à l'extérieur. Il y avait une menace de coup d'État de parachutiste. Hein. C'est littéralement un coup d'État avec une menace militaire. C'est un vrai vote, c'est un vrai référendum. Vous trouvez ça, mais moi je ne suis pas d'accord. Et en plus, tous les gens qui ont voté, qui ont écrit ce texte et qui ont voté, sont morts aujourd'hui. Hein. Ils sont tous morts. C'est-à-dire que là, les morts gouvernent les vivants. Hein. La Constitution de 58... elle a été 20 fois révisée. Révisée sans nous. Donc tout ça est fait au rebours du... Elle a été révisée avec un référendum, d'ailleurs, sur le quinquennat et le septennat. Sur le quinquennat, le septennat, ou sur l'élection au suffrage universel du président de la République. Mais c'est du foutage de gueule, tout ça. Enfin, c'est pas là que se joue la souveraineté ou la non-souveraineté. C'est des détails... C'est des détails qui ont des conséquences considérables, mais qui sont pas du tout décisifs sur le fait de savoir si on est en démocratie, pas en démocratie. Vous voyez bien qu'à chaque fois qu'on vote, c'est quand même facile de nous mettre la tête à l'envers avec des médias qui nous bourrent le crâne avec des contre-vérités, et on arrive à voter contre nos intérêts. Enfin, les exemples sont légion. Et l'important dans une constitution, c'est pas qui vote. L'important, c'est pas qui vote. Vous voyez bien que nous arrivons à voter contre nos propres intérêts. Nous avons voté à Maastricht, nous avons voté oui. Moi, j'ai voté oui à Maastricht, alors que c'est du dol. Il y a un dol à Maastricht. Nous n'avons pas eu le débat qui aurait été nécessaire sur l'article 104. 104, super important. Hein. L'article 104, c'est celui qui interdit aux États d'emprunter auprès de la Banque centrale, à taux zéro, sans charge d'intérêt, et qui oblige les États à emprunter auprès des banques privées avec intérêt. Ce truc-là a fabriqué la dette publique de toutes pièces. C'est une construction politique oppressive, la dette publique. Et on a obtenu de nous, parce qu'on nous l'a caché, et si on nous l'a caché, c'est un dol, c'est un vice du consentement. Le consentement que j'ai donné en 92 à Maastricht, il a été vicié. Il devrait être, le contrat est nul et non avenu. Je ne me sens pas du tout engagé par Maastricht parce qu'on m'a trompé. On ne m'a pas dit, on n'a pas eu le débat sur 104. Pourquoi il y a 104 ? Ça sert à quoi 104 ? Comment ça se fait qu'on interdise à l'État d'emprunter à taux zéro alors que c'est si facile ? Et ça nous aurait dispensé de la dette. Que pensez-vous de François Asselineau ? Alors François Asselineau, il est complètement lui dans le gouvernement représentatif. Hein, c'est pas du tout quelqu'un qui veut bouleverser le gouvernement représentatif, mais c'est le meilleur connaisseur, mais de très loin,
du système de domination européen. L'Union européenne est un système d'exploitation, un système de suppression de la politique et de prise de décision par des oligarques hors contrôle qui n'ont absolument aucun compte à rendre. C'est-à-dire que c'est le système parlementaire, le système de domination parlementaire est monté d'un cran en version 2 en montant au niveau constitutionnel et international. Donc il nous est totalement inaccessible. La seule façon de se débarrasser de ce truc, c'est d'en sortir. Nous sommes le vendredi 28 décembre, veille d'une énième mobilisation des Gilets jaunes. Est-ce que vous allez manifester demain sur les Champs-Élysées? Est-ce que c'est le grand soir? Je ne pense pas que ce soit le grand soir. Je ne pense pas aller manifester. En fait, je n'avais pas fait la connexion. Je viens faire des entretiens. Je vais avoir un entretien avec les gens de Rupture, un journal qui résiste à l'Union européenne. À mon avis, ces bagarres tous les samedis avec les CRS à la capitale, bon, c'est vrai, mettre la pression sur le pouvoir, mais sont un grand danger pour le mouvement. C'est trop tôt. Il faudrait arriver, à mon avis, à faire pression de façon plus douce et plus diffuse sur le territoire, comme c'est le cas le reste de la semaine, et de façon beaucoup plus révolutionnaire, subversive et intéressante. Alors que la castagne avec les CRS me paraît être extrêmement dangereuse et contre-productive. Mais bon, je me trompe peut-être. De toute façon, ce n'est pas à moi de décider ça. Les choses adviennent que pourra. Mais ce que je vois, ce que je vis sur les ronds-points, sur les péages, sur les carrefours, est beaucoup plus intéressant et prometteur, révolutionnaire, exemplaire que ce que je vois